Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui ont eu la bénédiction, la grâce d'Allah, de Côte, de Zamba, de Zambeu, de Zama, de Tata Bédessi, de Loba, de Job, d'Allah, de voir le jour, de respirer cette air, cette première matière qui nous tient debout, qui nous permet de respirer l'air. Je vous invite toutes et tous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Que Dieu vous bénisse tous au courant de toute cette journée. Je sais, personnellement, je suis convaincu que nous ne rentrerons pas tous à la maison ce soir. Nous sortons tous, mais nous ne serons jamais tous de retour. Alors pendant ce bout de temps que Dieu t'accorde, capitalise, profite, enjoy, vis ta vie en respectant celle des autres. Alors je voudrais donc avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui nous ont quittés hier, et j'anticipe même ceux qui partiront aujourd'hui. J'invite donc les autres à profiter de la vie. Je veux avoir une pensée profonde et très profonde pour nos compatriotes de Yagua qui ont été victimes des inondations. C'est hallucinant ce qui se passe là-bas, c'est grave. Nous avons appris que le président du Cameroun, son Excellence Paul Biya, face à ce qui s'est passé là-bas, a décidé de donner, d'apporter un soutien de 350 millions de francs, qui revient, si je m'en tiens à ce qui est écrit ça et là, à 1700 peut-être 50 ou 55 à chaque habitant. 1755 francs CFA à chaque habitant. Je ne peux plus vous décrire la moquerie, le mépris que ce monsieur a vis-à-vis du peuple camerounais, et chacun peut en tirer les conséquences. Je voudrais également vous montrer une image qui m'a marqué. Celle d'un dispensaire camerounais que vous voyez là. Et là, nous n'avions pas de choix parce que nous sommes 3 personnes. Le gouvernement ne fait qu'envoyer. Nous allons vivre où les 3 chambres aussi sont occupées par le personnel. Parce que nous n'avons pas de choix. Ici, la femme accouche ici, elle dort ici. Et là-bas, c'est pour hospitaliser les lits qui est... Donc, en fait, les bébés sont censés se coucher ici. On va faire comment? On n'a pas de choix. Est-ce que c'est nous? Ce n'est pas nous. Oui, justement, est-ce que vous avez la force d'aménager? Donc, c'est ici que les femmes accouchent. Oui. Ok. C'est ici que les femmes accouchent. Ce dispensaire se trouve dans un pays qui n'est autre que le Cameroun, qui vient de dépenser entre 1 ou 2 milliards pour le ballon. Un match, les gens vont taper sur le ballon et rentrent chez eux. Ils viennent de dépenser 1 ou 2 milliards, comme ça. Et ce dispensaire, les femmes doivent accoucher là-bas, les gens vont aller faire les premiers soins là-bas. Ça se trouve au Cameroun. Il n'est pas le premier. Nous sommes ici à la maternité de Zera. Voici la maternité de Zera. Bon, par mois, on a au moins 18 femmes qu'on accouche par mois. Oui. Par an, là, ça doit être 50 quelque chose de malades. Est-ce qu'on peut visiter cette maternité-là, madame? C'est terrible. Hein? Voici la maternité d'un centre de santé au Cameroun. Oui, c'est là qu'on accouche nos femmes. Madame, ça, ce sont des bambous. C'est des bambous, on doit faire comment? Hein? Ça, vous appelez, c'est même pas un lit, vous avez fabriqué ça, je ne sais pas comment. On a fabriqué, madame, on fait avec, parce que comme le centre, le district nous est pas donné, on doit faire comme ça, on doit faire comment? On nous envoie travailler, on doit faire comment? Et comment vous faites là, c'est le seau vous... Ça, c'est le seau, dès qu'on accouche, on met l'eau là, on fait sortir ça par derrière là-bas. Oui. Mais laissez les femmes, je vois même un peu de tas de sang ici. Ça qui est déjà sec en bas là. Oui. C'est-à-dire, il vous dit une cinquantaine de femmes par an. Par an, oui. Parce que le mois-ci, je suis déjà 18. Oui. Oui, 18 qui ont accouché ce mois-ci. Oui. Demain, le 31, non. On ne sait pas, peut-être il y aura encore 2 ou 3. Des fois, on fait 3 accouchements par jour. Est-ce que le ministre de la Santé est au courant que les femmes accouchent sur les bambous encore au Cameroun et dans le Grand Nord?
le ministre de la Santé, je ne sais pas, parce qu'ils sont là. Ils sont là en haut, nous on est là, on souffre. C'est nous qui sommes sur le terrain que nous on souffre. Ils ne nous voient pas. On a fait comment? Merci madame. Derrière, merci beaucoup. Il n'est pas le dernier. Avant de vous parler de ce dont j'ai choisi de vous entretenir ce matin, je voudrais attirer une attention pour tous les Camerounais de la diaspora. Parce que nous sommes le moteur. Nous sommes le cerveau. Nous sommes les membres. Nous sommes le corps qui peut changer le Cameroun. Et je vais vous annoncer une nouvelle. Qui est que le prochain président nous condamnera tous. Nous aurons tous une condamnation collective, d'abord. Ou alors nous aurons tous une accusation collective. Et nous irons tous à la barre face aux crimes que nous accompagnons tous les jours. Face aux crimes que nous célébrons tous les jours. Face aux crimes que nous applaudissons tous les jours. Face aux crimes dont nous sommes complices tous les jours. Vous savez, chaque fois qu'il y a un crime quelque part, toutes les personnes qui sont autour de ce crime-là sont d'abord arrêtées. Et les condamnations sont en fonction de ton rôle, de ta mission dans ce crime. Celui qui a donné l'arme pour aller braquer, pour aller tuer, celui qui a été chauffeur, celui qui a été le guetteur, celui qui était l'indique, celui qui a financé le crime, celui qui a ôté la vie, celui qui a vendu l'arme, celui qui a donné les informations pour que ce crime soit fait, soit commis. Chacun, il trouvera sa sentence, et sa condamnation. Nous tous, de la diaspora, nous sommes condamnés. Et c'est face au tribunal, et à l'amende, et aux condamnations, que chacun ira s'exprimer. Nous sommes tous condamnés, inclus me. All of us, we're facing whatever is going on in Cameroon. Nous faisons face à tout ce qui se passe au Cameroun. Et nous commentons, nous organisons, et nous regardons. Il arrivera un moment, dans le balai des condamnations, de procès qu'il y aura à faire, toute la diaspora camerounaise sera condamnée. D'avoir été complice passif pour certains, complice actif pour d'autres. Ce qui se passe à Yagua, je ne vois pas les pro-football du côté du footballeur. Je ne vois pas les pro-MINSEF du côté du ministère. Je ne les vois pas commenter. Je ne vois pas se mobiliser. Je ne les vois pas parler de ce qui se passe là-bas. Je ne vois pas des gens commenter ce qu'on a demandé de donner à nos compatriotes qui ont tout perdu. Je n'entends personne. Mais nous voulons le changement. Nous sommes complices de ce qui se passe. Au premier chef. Ce n'est pas que nous sommes complices à côté. Nous sommes complices au milieu. Nous sommes des acteurs de ce qui se passe. Nous sommes des criminels. Chacun à son niveau. Aussi, je le dis tout le temps, un Cameroun nouveau est possible, chacun dans son domaine respectif. C'est aussi comme ça que nous serons responsables du crime collectif qui se joue au Cameroun et qui se fait au Cameroun. Chacun dans son domaine respectif, chacun dans son rôle respectif. Nous serons donc tous complices de ce qui se passe au Cameroun. Et nous serons tous à la barre demain. Chacun aura une condamnation. Personne ne sortira indemne. Ça se passe devant nous. Nous commentons et nous voyons. J'ai posté le message sur ma page Facebook. Je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine. Et vous irez voir. J'ai posté donc ce message sur ma page Facebook. Le message qui s'affiche devant vous là. Les chiffres à retenir. 11 morts. 2000 personnes impactées. 103 000 hectares de culture détruites. 185 écoles primaires inondées. 13 lycées inondés. 1178 têtes de bétail perdues. 8000 maisons détruites. Save Yagua. Une pensée pour tous les sinistrés. Au moment où je filme cette vidéo avec vous, j'ai posté sur ma page le même message. Le même message. À l'instant où je vous parle, il y a eu 4 partages et 3 commentaires. 4 partages et 3 commentaires. 3 commentaires et 4 partages. Il y a l'un de mes compatriotes que je salue qui a commenté ici en disant, il s'appelle Edgar Somon Dipongo, que je salue. Merci mon frère pour ta contribution active sur notre page. Il dit, si ces chiffres sont exacts, alors
le déblocage de 350 millions par le président de la République en faveur des populations sinistrées est insuffisant. Il revient à la ligne. À mon humble avis, le président de la République devrait d'abord, number one, déclarer le département zone sinistrée. 2. Débloquer un fonds spécial à hauteur de 3 milliards. Assistance financière, recasement, reconstruction. 3. Descente dans la zone sinistrée. C'est un compatriote qui a analysé la situation. Il réfléchit en lieu et place du ministre de l'administration territoriale, des conseillers de Paul Biya, du premier ministre ici. Comment ont-ils fait? Comment sortent-ils de là avec un montant de 350 millions de francs CFA? Je voudrais donc dire merci à notre compatriote Edgar Somon du Pongo. Il y a un autre, bon, lui s'appelle Scorpion, j'aime pas nommer les gens qui ne donnent pas leur nom sur cette page ici. Il a dit, Paul Biya a évalué tout cela à 350 millions, il s'exclame aussi. Notre compatriote aussi qui a souhaité paix aux âmes décédées et beaucoup de courage à tous les sinistrés. Merci à toutes celles et ceux. Vous êtes donc comme ça, 3 commentaires sur un problème sinistré. Si j'avais publié ici un problème de la FECAFOOT, un problème du ministère, on allait avoir 100 000 commentaires, 300 000 partages. Chacun serait venu raconter sa petite vie. Voilà donc comment nous avons été complices depuis 42 ans de notre propre mort, notre propre assassinat. Quand ça se passe avec l'autre, on commande pour distraire. Quand c'est sérieux, on ne voit pas. Ceux qui sont très courageux attendent la mort pour dire rip. Ou alors ceux qui ont des affinités avec certains de cette scène théâtrale immense vont dire cotisons pour sauver tel. En réalité, nous sommes tous responsables de ce qui se passe. Et nous allons tous répondre un jour. Nous sommes déjà tous condamnés. Ça, c'est sur la condamnation, ou du moins l'accusation est collective. Nous sommes déjà tous accusés de complicité passive ou complicité active. Nous y sommes tous, chacun dans son domaine respectif, chacun dans son action respective. Commençant par moi, je vais assumer ma responsabilité et je vais accepter ma condamnation. Quelle qu'elle soit, je vais l'accepter. Parce que j'ai été complice de voir ce qui se passe là, sans agir. Sois aussi prêt et prête à répondre le moment venu. Donc chacun sera condamné et les condamnations seront à la hauteur de ta contribution passive ou active à ce qui se passe, face à ce qui se passe dans notre pays, le Cameroun. C'est ce que je voulais vous dire pour le moment. Ce n'est jamais arrivé au monde, n'est-ce pas? Ça arrivera au Cameroun. Toute la diaspora sera accusée de complicité. Et c'est chacun qui ira se justifier devant la barre. Et les amendes qui iront avec, et les condamnations qui accompagneront cela. Bien, je ne vous parle pas de ceux qui sont au Cameroun, qui sont aux affaires, ils savent ce qui les attend. C'est ce qui va arriver. Mais soyez-en sûrs, la fin est proche. Et cette fin arrivera. Le Cameroun retrouvera ses lettres de noblesse. Je veux donc ici avoir une pensée pour toutes mes compatriotes de Yagua. Pour tous nos compatriotes de Yagua. À mon nom personnel, et au nom de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons au quotidien, je voudrais ici adresser mes condoléances à toutes les familles des victimes. Que vos âmes reposent en paix. J'ai dit. Mes chers compatriotes, je vais vous entretenir rapidement sur un sujet très sérieux qui est à la base de beaucoup de problèmes dans nos familles au Cameroun, de beaucoup de crimes, plusieurs affaires en justice. Ça s'appelle les faux mariages, la fausse polygamie, la fausse monogamie, accompagnée des bigamies. Ça se passe chez nous au Cameroun. Celui dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Nkoto Emane. Il est mort. Mais sa femme, de son faux mariage, est actuellement au tribunal avec les enfants de Nkoto Emane pour disputer des biens. Aujourd'hui, je vais juste vous faire le résumé de la situation. Dans les prochains jours, je vais essayer un peu de détailler allant cas par cas
en vous expliquant toute la situation de ce qui s'est passé. Cette histoire de monogamie, parce qu'il y a la monogamie, il y a la polygamie, il y a la bigamie. Tout ça, ça se passe dans un désordre pas possible. Quand tu te rends au tribunal ou quand tu te rends à la mairie, tu épouses ton épouse, tu épouses ta femme t'épouse, vous mariez. On dit, quel régime? Ce n'est pas là devant le maire que vous décidez de votre régime. Vous avez décidé de commun accord à la maison. Et vous avez dit, régime monogamie. Ça veut dire que j'épouse une seule femme. C'est écrit. Régime monogamie. Tu signes, ta femme signe. Régime polygamie. Ça ne se décide pas devant le maire. Ça vient tout simplement se confirmer devant le maire ce que vous avez conclu à la maison et dans votre vie. C'est une entente entre deux personnes. Je vais épouser plusieurs femmes à la mairie polygamie. Je vais épouser une seule femme à la mairie monogamie. Vous vous attendez d'abord à la... Donc malheureusement, plusieurs personnes, plusieurs de nos parents acceptent la monogamie ou c'est pour faire plaisir à leur femme. Et quand ils retrouvent donc le mariage est fait, régime monogamie, ils arrivent à la maison, quelques temps après, c'est la polygamie. Et ça passe toujours. Pourquoi? Parce que parfois la femme a déjà des enfants. Elle se dit, je vais faire comment encore? Je vais laisser mes enfants ici. Je commence à traîner dehors. Et ça passe toujours. Pourquoi? Parce que certains le font, ils sont au gouvernement. Ils disent, voilà, je suis membre du gouvernement, nous sommes solidaires dans la bêtise. Je ne serai jamais condamné d'avoir décidé de la polygamie. Je ne serai jamais condamné d'avoir décidé de la monogamie. Et je me retrouve dans la polygamie. On ne me fera rien. Je suis ministre, je suis gouverneur, je suis préfet, je suis sous-préfet, je suis homme d'affaires, j'ai de l'argent, je fais ce que je veux. Je ne respecte pas mon engagement, ni ce que j'ai dit, en oubliant les conséquences psychologiques et la destruction et la division de la famille que tu es en train d'implanter à partir de cet acte-là que tu as refusé de respecter alors que c'est toi-même qui as signé. Personne ne vous oblige à aller signer monogamie alors que vous voulez faire polygamie. Personne ne vous oblige à aller faire polygamie alors que vous voulez faire monogamie. Personne ne vous y oblige. Le maire ne vient pas vous chercher dans vos maisons. Vous allez retrouver le maire et signer. Après, vous allez faire autre chose. Ça doit être condamné et sévèrement. La polygamie est autorisée chez nous. Si tu es sûr que tu vas respecter la monogamie, signe. Si tu es sûr que tu ne peux pas respecter la monogamie, signe polygamie. Ce qui est important pour moi ici, c'est de respecter ta décision, l'écriture et de respecter la loi. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas un cas isolé. Martin Bellinger Boutou, toujours lui, parce que tout ça, ça part du haut là-bas, avait épousé une femme avec laquelle il a fait plusieurs enfants. Alors, dans sa maison, il élevait, il y avait l'une des filles, qui était la nièce de sa femme, qui vivait avec eux, avec d'autres enfants. Il a fini par entretenir des relations avec cette fille. Il a fini par l'épouser alors qu'il était sous régime monogamie. Il n'a pas divorcé. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas divorcé. La première femme a préféré plier ses clics et ses claques et aller rejoindre ses enfants quelque part en Europe. Je crois que finalement, ils sont aussi passés par la case tribunal à cause des biens. Parce qu'entre-temps, Martin Bellinger Boutou a quitté le monde des vivants visibles. Il est maintenant dans le monde des vivants invisibles. Il vend les tissus wax en Inde, là-bas. Entre-temps, il a créé un boxon dans sa famille. Donc, ce que je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Plusieurs ministres sont responsables de ces comportements-là au Cameroun, qui sont connus. Plusieurs de nos parents sont concernés par ce que je dis ici aujourd'hui. Ça crée beaucoup de désordre dans la famille. Les enfants sont en guerre après la mort, ou même pendant que le père vit encore, les enfants ne s'entendent pas entre les femmes que la maman ou le papa a ramené de l'autre côté. Donc on n'a pas su d'abord expliquer des règles à la base. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça dans cette publication. Vraiment, chers parents, arrangez-vous et arrangez vos foyers avant de quitter ce monde. Parce que vous faites beaucoup de désordre et beaucoup de mal à vos femmes, à vos enfants. Ce n'est pas bon. Et nous parlons ici, vous avez l'air de raconter vos vies, que bon, Nouma peut toujours raconter sa vie. Mais alors que ce sont des problèmes sérieux. Je parlais toujours ici, ça se passe dans la famille Fotso Victor. Je parlais ici, ça se passe dans la famille Fotso. Le même désordre est implanté. Des enfants qui se disputent les biens. Je parlais ici. Je parlais ici, ça se passe dans la famille de Akere Mouna. Du père Tangde Mouna. Père Sonam, il a fait son travail. Maintenant, les Mouna sont en train de se battre pour les biens. Je parle ici tous les jours. Tous les jours, nous parlons. Les tribunaux sont pleins à cause des divisions, des problèmes de terrain et de biens dans les familles. Des discussions entre la première et la deuxième femme. La première, la troisième et la quatrième femme. La quatrième, la cinquième et la septième femme. Les enfants discutent, les enfants se battent. Les enfants s'entretuent. Il y a même eu mort d'homme. Je vous ai parlé d'une affaire ici
où une femme a pris son mari, elle a tué son mari. Elle a posé le corps à côté et sont allés enterrer la nuit. Les juges, les enquêteurs ont pris l'argent. Cette affaire court toujours. J'ai le dossier gardé ici. J'étais le seul à en parler. Je n'ai pas vu les grands médias camerounais en parler de cette affaire. Pourtant, ça s'est passé au Cameroun. Personne n'en parle. Elle a tué son mari, déposé le corps à côté d'une voiture comme s'il dormait. Le corps était assis dans une voiture, je pense à RAV4. Ils sont allés enterrer au village à l'ouest. Jusqu'aujourd'hui, cette femme se promène. L'enquêteur a pris l'argent que je connais d'ailleurs, cet enquêteur, le commissaire, au tribunal aussi, nous connaissons les responsables. Donc les gens s'entretuent comme ça à cause du désordre qui est parfois organisé par des parents et accompagné par le laxisme et la corruption devenue légion dans notre administration. Ça crée donc tout ce que vous allez voir, tout ce que vous voyez, tout ce que vous allez découvrir aussi dans cette publication. J'ai donc voulu déjà ici partager avec vous cette introduction et vous dire de quoi est-ce qu'il est question. On parle là de la polygamie, de la monogamie et de la bigamie. Ce désordre-là, je ne parle pas des gens qui ont des copines dehors. Parce qu'on sait que les Camerounais sont, nous sommes maîtres. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens au Cameroun qui nous dépassent. Aucun ministre au Cameroun n'a moins de 5 copines dehors. Aucun, il n'y en a pas. Aucun homme d'affaires, aucun membre du gouvernement, aucun directeur, aucun gouverneur n'a au moins 3 à 5 femmes au quartier en dehors de sa femme. L'adultère est devenu quelque chose de très grave. Et les conséquences sont graves aussi. C'est comme ça que vous allez porter des maladies, vous amener à la maison. C'est comme ça que vous allez prendre les enfants, vous amener à la maison. C'est comme ça que vous divisez les familles. Un papa qui se retrouve avec une fille dehors, qui dort avec elle, qui a l'âge de son enfant à la maison. Elle tombe enceinte, elle revient, maintenant le père fuit la responsabilité, parfois il meurt et laisse ce problème-là, pourrir la famille. Des cas comme ça sont légion. Je voudrais donc ici ce matin vous parler du monsieur que vous voyez en photo là. Ce monsieur-là s'appelle Koto Emane. Il est mort. Vous connaissez, il était à Kamtel, il a quitté ce monde dans des conditions que vous pouvez imaginer. Sa femme que vous voyez également sur cette photo-là, qui s'appelle Mfumu Bita Victorine, elle est en ce moment au tribunal pour des affaires contre les enfants de Koto Emane David. Il y a donc 4 procédures qui inculpent Madame Mfumu, que vous voyez là, Bita Victorine, au tribunal avec les enfants de Monsieur Koto Emane. Ils sont au tribunal pour les biens. Il n'y a pas très longtemps, cette femme-là était la femme de Koto Emane. Elle parlait, elle marchait partout, qu'elle est la femme de Koto Emane. Elle se promenait partout. Femme de Koto Emane, femme de Koto Emane. Partout où elle était, c'était sa casquette. Madame Koto Emane. C'est ce qu'elle portait comme casquette. En réalité, elle s'appelle Madame Mfumu. Bita Victorine. C'est son nom. Madame Mfumu Bita Victorine. Que vous voyez en photo là. Pourquoi Madame Mfumu Bita Victorine est-elle traduite au tribunal? D'abord, pour la nullité de son second mariage avec Koto Emane. Donc c'est un mariage faux. Vous comprenez? Après tant d'années de mariage, tant d'années de vie ensemble, on dit que son mariage est faux. Il faut annuler ce mariage-là. Entre-temps, Koto Emane est mort. Alors cette femme-là était d'abord mariée. Et pendant qu'elle est là, comme ça, elle est aussi au tribunal pour un autre motif, l'annulation de l'adoption de ces 3 filles que Madame Mfumu Bita Victorine a amené de ses précédents mariages, mais aussi pour le séquestre du jugement d'hérédité. On explique très bien, on explique donc que le mariage entre monsieur Koto Emane, l'un des anciens patrons de Kamtel, et Madame Mfumu Bita Victorine, c'était la bigamie. La bigamie. Parce que monsieur Koto Emane était marié à une autre femme avant sa mort, qui était sa première femme, avec laquelle il n'a jamais divorcé. Monsieur Koto Emane ici en photo. Alors, monsieur Koto Emane, que vous voyez là en photo, avec sa femme, Madame Mfumu Bita
Victorine se sont mariés en 1992, régime monogamie, n'est-ce pas? Ils se sont mariés en 1992. Mais entre-temps, le même Koto Emané était déjà marié à une autre, Madame Tangono Mekapoline, sous le régime monogamie. Il s'est marié en 92, régime monogamie. Alors qu'il était déjà marié à une autre, Tangono, régime monogamie aussi. Le même monsieur, sans divorcer la première femme, il s'est marié pour la deuxième fois avec Madame Onfumu Bita Victorine. Alors qu'il était marié, il était déjà marié à Madame Tangono. Il était déjà marié avec Madame Tangono Meka Pauline. Il était déjà marié. Régime monogamie aussi. Bien. Monsieur Meka en photo, quand il se marie donc avec Victorine Fumu, Victorine Fumu avait déjà des enfants. 3 filles. Ango, Aïssi Jean Daniel, dont le père était le premier mari de Fumu. Akono, Aïssi Claudine et Pascal. Akono, Aïssi Claudine Pascal et Kuna, Aïssi Marcel, dont le père était le deuxième mari de Victorine, Feu Aïssi. Alors, ce dernier avait reconnu toutes les 3 filles de sa femme. Alors, de l'union de David et Victorine sont nées. De cette union-là, sont nés Koto Nathalie David Jessica et Koto Bita Jonathan William, qui est la photocopie de Rémi Zemeka. C'est pas vous comprenez que ça commence à devenir sérieux là, non? Koto Bita Jonathan William, qui est la photocopie de Rémi Zemeka. Nous dit-on ici le commissaire qui dit Fumu Victorine a fait cet enfant avec Zemeka. À l'époque, elle était convaincue que Zemeka sera président. Et bamba, la prostitution. La prostitution avec mes soeurs de petits nanga. C'est-à-dire que la prostitution est l'intérêt. On nous dit que Madame Fumu Bita Victorine, mariée à Monsieur Koto Emané, a réussi quand même à aller faire un enfant dehors avec un certain Rémi Zemeka. Dans sa tête, Rémi Zemeka devait être président. Donc voilà une femme qui va avec des personnes pour ses intérêts personnels. Rapace, l'argent, le bien. C'est ce qui l'amène aujourd'hui au tribunal parce que nous allons y revenir dans les prochaines publications. Dès que le monsieur est mort, 5 jours après, elle est allée s'arranger à faire le papier de décès pour aller changer les documents, s'accaparer des biens et mettre au nom de ses enfants. Vendre d'autres. Entre-temps, elle était au foyer dans un mariage illégal. Et pendant qu'elle est dans ce mariage illégal, qu'elle a organisé elle-même avec son type, parce que Koto Emané était déjà marié à une autre femme, Tangono, Mekapoline, et cette femme-là qui étant dans ce mariage-là, va encore faire un enfant dehors avec Rémi Zemeka, nous dit-on dans ce document, parce qu'elle disait que Rémi Zemeka sera le président du Cameroun. Comme M. Biya, je vous l'avais dit ici, a dit à tous ces gens-là, dès que tu travailles avec lui, tu es le prochain, tu es le dauphin. Dès que tu es avec lui, tu es le dauphin. Donc Rémi Zemeka se voyait déjà aussi président. Alors, on sème les enfants, pulvérise partout, à gauche et à droite, c'est comme ça qu'on tue d'autres. Vous vous souvenez que Rémi Zemeka a pris la voiture un jour, il a tué 3 enfants en route parce qu'il pensait qu'il devait revenir au pouvoir. C'est ce que son gangman lui avait dit. Donc, entre ce que vous voyez là et le désordre sexuel, les destructions des familles que ces gens-là font dans les familles, c'est la magie. C'est grave. Ils sont donc les deux à savoir qu'est-ce qui s'est passé entre eux, entre les 3, Rémi Zemeka, Onfumu et Koto Emané. Et cet enfant-là, donc Koto Emané a donc donné une partie de son nom, parce qu'il n'a pas donné tout le nom. Une partie de son nom. Donc l'enfant s'appelle Koto Bita Jonathan William. Alors, après leur faux mariage là et tout ce que ça comporte, que je suis en train de vous raconter ici, Madame Tangono Mekapoline a donc décidé de porter plainte. Elle porte donc plainte à monsieur Koto Emané. Elle gagne le procès avec une amende de 100 000 francs CFA. Bon, on considérait que à l'époque, monsieur Koto Emané était un délinquant primaire. On l'a condamné à 100 000 francs. Vous avez là devant vous le primitif de jugement. Vous avez là le primitif du jugement. Donc jusqu'à son décès, il est resté marié à madame Tangono. Yes, sir. Jusqu'à son décès, il est resté légalement marié à madame Tangono Mekapoline. Par contre, le mariage avec madame Fumu Bita Victorine est nul. La justice a décidé, le primitif est là. Donc le mariage est nul. C'est un mariage qui est nul. Et même les enfants qu'elle a fait reconnaître, après avoir fait reconnaître ces enfants-là à ses précédents maris,
ces enfants qu'elle a ramenés là, qui étaient reconnus là-bas. Elle revient encore ici à nouveau, faire reconnaître ces enfants-là par Nkoto Emane. La justice doit donc décider de tout ça. C'est ça qui crée le désordre dans les familles. Yes, sir. C'est ça qui crée le désordre dans les familles. Non seulement dans le cas de Nkoto Emane, l'annulation de l'adoption des enfants de Victorine comme enfants de Nkoto Emane. Elle avait donc, je ne sais pas quels étaient leurs accords, hein, Nkoto Emane et sa femme Victorine, qu'il a reconnu les enfants en question, notamment Ango, Aïssi, Jeanne Daniel, Akono, Aïssi, Claudine Pascal, et Kuna, Marcel, Elia. Toutes sont nées dans les années 80, d'après les informations que nous avons. Par conséquent, au moment de l'adoption, elles étaient déjà majeures. Vous avez constaté qu'elles portent tout le nom Aïssi. Précédent, toutes portent le nom Aïssi. Elles ont été reconnues dans le fou, dans le désordre, dans la débauche. Elles ont été reconnues donc dans le fou. Il faut donc s'attaquer à l'adoption. C'est ce que les enfants d'un côté Emane sont en train de faire. Là, je vous décris une situation qui arrive dans plusieurs maisons et qui va encore arriver. Même chez Amugobote. Ça va arriver chez Joseph Fouda. Parce que je connais les enfants que Joseph Fouda a fait dehors. Je les connais. Je vous ai dit ici que le cas Joseph Fouda, il n'est qu'au début. Ils sont nombreux, il n'est pas seul. Hein? Ils sont nombreux comme ça. Donc, ces enfants-là portent tous le nom Aïssi qu'ils ont ramené des précédents mariages de leur maman. La justice doit donc définir quelle est la réelle position de ces enfants. L'adoption est nulle, le mariage est nul parce qu'il y a le primitif de la décision que je vous ai montré ici. Alors, nous repartons donc là à l'une des étapes de cette affaire, le séquestre. À la mort de Emane, Madame Fumu Bita Victorine a commencé à vendre les choses en cascade. Elle vendait les biens, elle changeait les noms sur les terrains en cascade, elle vendait partout. Les enfants se sont plaints. Ils ont demandé à la justice de nommer le séquestre afin de protéger les biens de leur père en attendant le jugement d'hérédité. Victorine Fumu a tout fait pour empêcher la nomination de ce séquestre-là. Parce qu'elle savait les forfaits qu'elle avait déjà commis. Malheureusement pour elle, le séquestre a été nommé. Alors, toute personne ayant traité de l'achat de maisons, achat de biens, de terrains, sera poursuivie pour recel. Sauf en cas de faux, puisqu'elle dit qu'elle compte sur le cabinet civil. D'après ce qu'elle dit. Vous savez que cette femme-là, partout où il y a mort au Cameroun, on l'a retrouvée en train de se mêler de l'affaire de l'assassinat de Madame il s'appelait comment s'appelait cette femme? Angèle Mincha. Elle était impliquée. Partout où il y a la mort, elle est impliquée. Donc elle dit qu'elle a son soutien au cabinet civil et qu'elle est soutenue par Mvondoyolo. C'est ce qu'elle a dit. Je ne sais pas. Elle dit qu'elle est soutenue par Mvondoyolo. Donc elle a commencé à vendre les choses en désordre, en cascade, en changeant les noms. Les enfants ont dit non, il faut saisir la justice. La justice a donc nommé un séquestre. Donc ce qui fait donc problème maintenant, les enfants légitimes de Nkoto Emane et de son premier mariage, de Tangono, Mekapoline, ont demandé en novembre 2022 à la justice d'ouvrir la succession de leur père et d'établir un jugement d'hérédité. Yes, novembre 2022, ils ont demandé à la justice de prendre ses responsabilités, d'établir un jugement d'hérédité. Alors, vous voyez donc que voilà comment le désordre s'installe dans la famille. Les enfants de Fumu portant le nom Nkoto Emane ont été inclus. Les enfants de Fumu, c'est-à-dire Victorine, qu'elle a eu avec Emane, ont été inclus dans le jugement. Cependant, les trois filles de Fumu, Victorine, venues de nulle part, qui portent le nom d'Aïssi, accompagnées de leur mère, ont contesté le jugement au motif qu'elles sont aussi les enfants de Nkoto Emane. Or, l'adoption ne les autorise pas à faire partie de du jugement. Elles ont une double adoption. Elles sont adoptées de l'autre côté, reconnues de l'autre côté, elles sont reconnues encore de l'autre côté, elles sont reconnues partout où il y a les moyens. Dès qu'il y a les moyens quelque part, tout de suite, il faut qu'elles changent de nom. Elles doivent être là-dedans. Je crois même que cette femme-là, si on cherchait très bien, n'a-t-elle pas tué ce type pour prendre les biens? Parce que vraiment, c'est quand même surprenant. Parce que quand vous allez suivre l'affaire-ci, entre les autorisations de visa pour la Tunisie, les autorisations d'évacuation qui ont été cachées, les passeports qui ont été volés, on se dit que, la femme, s'il n'a pas tué ce type-ci pour les biens, pour préparer, pour voler les biens, je ne sais pas. Je vous pose là des sujets qui sont dans vos familles, dans nos familles tous les jours. Et donc nous devons nous battre pour que ça ne se manifeste plus comme ça.
c'est trop. Ok? Alors, le délibéré de tout ce que je vous raconte là était prévu depuis le 18 juillet 2024. Ça a été renvoyé, si ma mémoire est bonne, au 19 septembre 2024. Tout ce que je suis en train de vous dire, les enfants sont en train de se tirailler dans les tribunaux. Les enfants adoptés, les enfants légitimes, les enfants adultères, les enfants mamefeu, les enfants maboya, les enfants wolwos, les enfants mamefétiques. La guerre, les enfants se tiraillent comme ça. C'était prévu, le jugement devait se faire le 18 juillet dernier. Ça a été renvoyé au 19 septembre prochain. Je vous en parle aujourd'hui pourquoi? Je vous en parle parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu dans cette affaire. Je vous en parle de cette histoire parce que, comme au Cameroun, est quelqu'un qui a quelqu'un et qui est quelqu'un. C'est-à-dire, on passe à côté du faux, on organise le faux, qui est accompagné par des autorités en tenue, des magistrats. On malaxe le faux et on fait gober ça à des personnes. Et même ceux qui sont dans le juste, comme les Madame Ntangono, Mekapoline avec ses enfants, va se retrouver quelque part de côté, ou alors les enfants de Nkoto Emmanuel légitime vont se retrouver de côté. Tout simplement pourquoi? Parce que Madame Foumou dit qu'elle est là, le parapluie et les godasses. Elle compte sur la femme que vous voyez là, Yvonne Akoa, vice-présidente de la cour d'appel, et personnalité sur laquelle Madame Fumubita Victorine compte pour gagner le procès, pour faire asseoir son faux. Elle compte donc sur la femme que vous voyez là. Vous savez, aujourd'hui au Cameroun, je vous ai parlé d'une autre hier, d'une autre sorcière. Ce sont des magistrats là, qui régulent le faux. Mais ce qui est important, c'est que chaque fois, les documents sortent, nous les prenons, nous gardons. Demain, ne dites pas que vous n'étiez pas au courant, parce que la justice viendra vous prendre, même si vous êtes retraité. Vous allez répondre du boxon, du désaveu, de la corruption, de l'imposture, de la saleté que vous couvrez la justice avec. Vous viendrez répondre. Elle dit donc, avec tout le faux que vous voyez là, elle va aller voir Madame Yvonne Akoa, vice-présidente de la cour d'appel. Elle va lui donner justice. L'ordre venant de Yaoundé, de la présidence, sur haute instruction, cabinet civil, sur haute instruction, tel a fait ici. C'est comme ça donc, sur haute instruction, ils ont passé leur temps à escroquer à hauteur de milliards. Aujourd'hui, fuient leur responsabilité, ne sachant pas que dans ce combat que nous menons pour le changement au Cameroun, les armes ont commencé à se préparer depuis très longtemps. Dans le cadre de la présidence, depuis 42 ans, on met de côté, chaque fois, on met un lot. Quand vous sortez un nom, je vous sors son dossier. Même ceux qui sont morts, comme les Boutouli, vous sortez, je vous sors son dossier, je dépose là. Ils ont cru qu'ils pouvaient faire ça jusqu'à la fin des temps. Non. Vous ne connaissez pas les foyers que vous avez allumés partout, vous attisez partout là. Le foyer qui va enflammer, qui va mettre des flammes, là où ça va vous attraper. Nous allons progressivement. La balle est de notre côté. Oui, 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 la balle est de notre côté. Et vous ne pouvez pas nous vaincre. Jamais. Aussi longtemps que Dieu nous tiendra en vie et nous donnera le souffle de vie, vous n'allez pas gagner. Et vous allez répondre, comme nous tous, devant la justice. Mais je suis au moins sûr d'une chose. Nous n'allons pas avoir les mêmes motifs. Devant le juge, un jour, dans le crime que vous avez posé au peuple camerounais, nous n'aurons pas les mêmes motifs. Jamais. L'autre petite anecdote dans cette affaire nous fait comprendre que cet enfant que vous voyez là, on appelle Nkoto Bita Jonathan. Non, dit-on, le réel géniteur est Zemeka. On nous dit aussi que Zemeka est proche cousin de la première femme de Nkoto Emmanuel. C'est-à-dire qu'il est cousin de Madame Ntangono Meka, Pauline, Rémi Zemeka. Donc, le cousin de Madame Ntangono, qui s'appelle Zemeka, est allé faire un enfant avec la deuxième femme du mari de Ntangono, qui est Mfumu Bita Victorine. Vous voyez le boxon, n'est-ce pas? Vous-même, ça vous impressionne. C'est-à-dire le petit garçon qu'on appelle Nkoto Bita Jonathan, en photo là. On dit que c'est l'enfant de Rémi Zemeka. Ok. Rémi Zemeka là est le cousin de la première femme de Nkoto Emmanuel, qui s'appelle Ntangono Mekapoline. Ntangono Mekapoline est la première femme de Nkoto Emmanuel. Et monsieur Rémi Zemeka est allé faire dormir, il est allé dormir avec la deuxième femme de Nkoto Emmanuel, qui s'appelle Mfumu Bita Victorine. Et ils ont accouché un enfant qu'on appelle Jonathan Nkoto Bita. Vous voyez dans le boxon que les gens créent dans les familles.
le désordre. Que ce soit dans la famille des Zemeka, que ce soit dans la famille de Koto Emané, que ce soit dans la famille d'un Fumu, que ce soit dans la famille de la deuxième femme, il a créé un désordre pas possible. Ils sont donc tous au tribunal maintenant. Les biens, discuter les biens, la reconnaissance, l'adoption, la débauche sexuelle des parents, le désordre sexuel, conséquences, désordre, justice, corruption. Mais comme ce sont tous des boulous, les petits Benanga, tous du sud, du centre, whatever, ils font donc ce pungamel-là. Voilà donc ce que nous avons hérité dans ce pays. Comme je vous dis depuis, sexe, débauche sexuelle, homofion, le fion man, les papa et les maman, le satanisme, la sorcellerie, les églises, la méchanceté, les crimes, les voitures, dont on en parle, les biens, les maisons, mais la moralité dans la poubelle, les valeurs culturelles dans la poubelle, les valeurs traditionnelles dans la poubelle, les valeurs d'éducation dans la poubelle. Pour nous, c'est ce que vous voyez là. C'est défoncé, coucher avec n'importe qui, les sœurs, les enfants, les amis, les copines, les sœurs de sa femme, les copines de sa femme, les copines de ses enfants, les oncles, les tantes, pungamel. Résultat, les Jonathan sortent. Résultat, on accouche de Jonathan. Jonathan n'est pas seul. Martin Benninger Boutou avait fait ça. À la fin, sa femme est venue faire un enfant avec un chauffeur ici aux États-Unis. Sa femme, qui était la nièce de sa première femme à la maison, avec laquelle il s'était marié et il couchait avec la nièce de sa femme à la maison, ils ont fait des enfants. Arrivé ici aux États-Unis, comme c'était une maboya professionnelle, elle a fini par faire des enfants avec le chauffeur, de Martin Benninger Boutou. Ils ont donné le nom de Paul Biya à cet enfant. Yes, voilà ce que nous savons faire, nous les petits. Désordre sexuel, dépravation de mœurs, mensonges, vol, détournement, abus, crime, aller se cacher dans les églises pour aller à pactiser avec le diable après. Voilà le désordre. Il n'y a plus de limites. Et les Occidentaux aiment des peuples comme ça. Ils les aiment parce que, comme il n'y a plus de limites là-bas chez eux, en Occident, on couche avec les chiens, on couche avec les chats, c'est les fions, c'est ça. Donc, ils aiment bien les bêtis aux affaires parce que les bêtis représentent bien leur débauche, leur dérive. Donc, ils aiment avoir les billets au pouvoir pendant 42 ans parce que à la fin, le président, ça se passe chez le président Paul Biya. Vous avez vu? Ce que vous voyez là, ce n'est pas nouveau. Vous voyez ça chez Paul Biya. Franck Biya a fait pareil. Il est allé prendre la femme de Bonivan Vondoassan, qui couchait avec elle pendant qu'elle était mariée. Il pousse cette femme-là à divorcer. Il épouse la même femme. Il vit avec la même femme dans la même famille. Toujours les petits bonanga. Voilà leur travail. Où est la limite? Qu'est-ce que c'est que la limite? Même les animaux connaissent les limites. Même la nature connaît les limites. Les bêtis bonanga ne connaissent pas les limites. Ceux qui sont au pouvoir et alimentent ce comportement-là ici en bas. Ça devient tout et n'importe quoi. Voilà les conséquences. On couche avec n'importe qui. On s'entremêle comme ça. Oui, monsieur. Vous avez vu ça dans la famille de Chantal Biya. Antoine Zanga, il est au Vatican. Je vous fais comme ça une parenthèse pour vous dire que ce que je vous dis là n'est pas nouveau. Je vous en parle ici tout le temps. Antoine Zanga a pris sa nièce. Ils ont fait 2 fois, la fille est tombée enceinte. Ils ont provoqué la sortie du fœtus. Ils ont mangé le fœtus. À la deuxième fois, ils ont mangé le fœtus. Il a fini par tuer la fille en question. Yes! Je vous ai montré ces photos ici. Cette belle petite fille. Oui, monsieur. Voilà ce que nous avons hérité. C'est notre travail, nous, les petits penanga. Ce qui sont aux affaires. C'est ça. Ce que vous voyez là. Les biens, discuter, le vol. Voilà l'acte de mariage. Donc, Koto Emané et Madame Tangono, Mekapoline, voilà leur acte de mariage. Voilà ça, devant vous. Vrai, ils se sont mariés, voilà l'acte de mariage. Voilà les enfants, la femme que vous voyez là. Victorine Fumu et ses filles. Ango Aïssi, Jean Daniel, sa première fille. Kuna Aïssi Marcel, épouse Béhé et sa 3e fille. Akono Aïssi Claudine Pascal. Les voilà. Alors, parler de ces enfants-là ici, ce n'est pas les exposer. Attention. Parler, c'est expliquer le désordre, l'intérêt matériel, la boulimie du matériel que certaines mamans ont, que certains impliquent ça aux enfants. À les exposer comme ça, ils deviennent comme des enfants sans parents. Chaque enfant a un parent. Il faut accepter tes parents. Il faut les respecter. Il faut les reconnaître. Ne partez pas forcer des adoptions parce que l'argent, parce que le matériel, ça vous souille, ça vous ridiculise. Vous aurez mieux fait de profiter du fait que Emané
Nkoto Emane était là, vous pouvez payer vos études, vous pouvez profiter, capitaliser, faites vos affaires, qu'un jour ou l'autre, s'il n'est plus là, voilà, vous lui rendez hommage, que voilà le mari de notre maman, qui nous a accompagnés, qui nous a aidés. N'allez pas là-bas créer le boxeur, le désordre, pour être au même titre que les enfants qu'il a fait avec sa femme à la maison. C'est malheureux, c'est souillant, comme disait quelqu'un. Ça ne nous honore pas. Il y a tellement de désordre dans cette famille-là, qu'on vous fait comprendre que 5 jours après le décès de Koto Emane, sa femme est allée faire rapidement, l'acte de décès. Sa femme Fumu, celle qu'on annule son mariage là, est allée faire rapidement l'acte de décès avec la complicité du défunt Andemze. C'est-à-dire que les gens finissent de faire le faux, finalement la mort les prend. Du défunt Andemze. Elle est allée faire l'acte de décès très rapidement. Commencer à changer les noms, vendre les biens, vendre les terres, des maisons. Comme vous pouvez voir, vendre les maisons. Chasser même parfois même des locataires dans les maisons. Récupérer des voitures en cascade. Tout ce désordre-là. Elle organise tout ce désordre-là sans même inviter la petite sœur de celle qu'elle appelle son mari, celle qu'on appelle Thérèse Abaté. Elle est dans, sans même informer personne, elle fait le faux partout, elle crée le boxon et le désordre à tous les niveaux. Voilà une photo ici. La photo que vous voyez là. Cette photo-là, c'était à la levée de corps donc Koto Emane David. Bon, vous pouvez reconnaître là, la gauche à la droite, vous avez Yvonne Zo, la sœur de Victorine. Onfumu, Victorine aussi. Voilà Angeline Mincha. Voilà. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'elle voulait absolument être au-delà d'Angeline Mincha. Elle ne sait pas que son tour arrive aussi. Parce que quand vous faites les mauvaises choses, ça vous rattrape toujours. Il y a Angeline Mincha là, bon, on la considérait comme une inconnue qui était là quand même. Voilà. Il y a Ango Aïssi, Jean Daniel, Akolo Aïssi Claudine, Pascal, Nkoto Nathalie, Nkoto Bita Jordan, et un peu plus loin là, loin de Kuna Aïssi Marcel, que les enfants de Victorine. Bon, là sur cette photo là, on recherche où sont les enfants du défunt, Nadège, Natacha et les autres. Donc, des comportements qui ont créé un désordre indescriptible. Vous voyez un peu? Des comportements qui ont créé un désordre indescriptible. Je vous dis ça parce que plusieurs familles au Cameroun sont victimes de comportements comme ça. Ce que vous voyez là. Et ça finit par mort d'homme. Plusieurs familles au Cameroun sont victimes de ce que je suis en train de vous dire là. Et ça finit par mort d'homme, des procès à ne pas en finir. Les autres vont prendre le côté du mari d'un côté, d'autres vont prendre l'affinité qu'ils ont avec la femme, d'autres vont prendre les affinités des enfants qui couchent avec certains magistrats, certains commissaires. Chacun trouve ici, quelqu'un a intervenu quelque part à sa faveur. Même si la vérité est là, on fait tout pour noyer la vérité parce qu'il faut absolument s'accaparer des biens qui ne vous appartiennent pas. Je ne sais pas. Et ça, c'est ce que je dénonce depuis très longtemps. Les enfants. Vous qui avez eu la bénédiction d'avoir des parents matériellement bien placés, même s'ils n'ont pas d'argent, ils ont l'avantage de la signature, que quand un ministre demande un visa pour ses enfants, on le lui donne facilement. Capitalisez, allez à l'école, pour éviter des problèmes, ce genre de problèmes. Capitalisez, faites votre argent. Apprenez de ce qui se passe des autres. L'apprentissage par observation. Je vous dis ça tous les jours. Et à la fin, comme avec le cas de Joseph Fouda, j'en parlais en 2020. Si vous allez sur ma page en 2020, vous tapez affaire Joseph Fouda sur la barre de recherche sur ma page Facebook. Vous allez voir ce qui se passe aujourd'hui. Récité de la première ligne à la dernière avec une clarté sans faille. Donc ceux qui me suivent ne découvrent rien. Ceux qui sont en train de vouloir découvrir et qui veulent faire le buzz, c'est ceux qui cherchent des vues. Moi, je n'ai pas besoin de vues. Je ne suis pas parfait, mais je suis dans la recherche de la vérité, en donnant les éléments. C'est pour ça que je vous parle toujours avec beaucoup d'assurance. Parce que ce n'est pas ma vérité. Ce sont nos vérités, avec des preuves que vous mettez à ma disposition. Voilà un cas flagrant. La première femme a son primitif. Il faut annuler l'autre mariage. Donc tout ce qui a été fait dans ce mariage-là est faux. À partir de là, il n'y a plus rien à faire. Mais vous allez trouver, non, sur haute instruction du président,
On a dit que le juge doit faire ceci. Sur haute instruction du cabinet civil, on a dit ceci. Pour tuer la vérité. Et au-delà de tuer la vérité, on sème là des divisions dans des familles qui ne vont plus jamais s'arranger. On sème des haines dans des familles qui ne vont plus jamais être résolues. On sème des guerres dont les armes ne vont jamais être déposées. La paix ne viendra plus jamais. Ça ira comme ça de petits enfants à petits enfants, de génération en génération. Parce que un père et les mères n'ont pas su organiser et ont eu le malheur de tomber dans un pays corrompu, une justice corrompue. Voilà, les conséquences sont là. On se retrouve donc avec ce que nous voyons ici en ce moment. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Vous trouverez ça chez Amokobote. Vous trouverez ça chez Joseph Fouda, le contre-amiral. Parce que ça, au moins, je connais. Je ne peux pas encore en parler de ces enfants-là parce que ils ne m'ont rien fait. Ils n'ont pas demandé à venir dans ce monde. Mais ils ne peuvent pas être cachés éternellement. Parce qu'on va se servir d'eux pour des exemples. Oui, monsieur. Ça se retrouve même dans la maison du président de la République. Les enfants de Chantal Biya, Frank Hers et Patty Hers, quand ils arrivent là, ils créent un boxon qu'ils ont trouvé et ils trouvent une maman qui n'a pas la jojote, c'est-à-dire que de penser, de réfléchir. Ils entrent dans la corruption et le faux. Qu'est-ce que ça fait? Ça sème les germes de la haine, du refus. Parce que demain, ces enfants-là vont être rejetés par les Camerounais, de les avoir abusés. Oui, monsieur, ce sont des faussaires. Comme ceux-ci savent qu'elles sont dans le faux, mais elles persistent. Comment voulez-vous fonctionner? Là, je ne vous ai même encore rien dit. Je faisais seulement l'entrée en matière. Vous allez comprendre le moment venu. Donc, j'ai voulu échanger avec vous ces quelques phrases pour vous dire qu'ici, nous ne faisons pas justice. Je ne suis ni magistrat ni juge. Mais je peux encore me prévaloir d'être un enquêteur. Parce que je suis de formation. Militaire et enquêteur. Je m'avais cherché l'information. Je recoupe l'information pour mettre à votre disposition. Pour que cela puisse être utile à l'ensemble. C'est pour ça que je me bats tous les jours. Je ne dis pas des choses ici pour le plaisir de dire, de nuire, de salir ou bien d'insulter. Non. Pour que ça puisse instruire. Ça puisse nous être utile à nous tous. J'ai vu des enfants qui sont dans une même famille et que la grand-mère les a laissé un terrain. Certains se sont retrouvés dans un coin. Ils ont vendu le terrain sans dire à l'autre. J'ai vu des enfants adoptifs aller chercher à s'accaparer des biens que les papas ont fait, les parents ont fait. Ils ont laissé à leurs enfants. Mais toi qu'on a décidé de faire venir à la maison parce que tu n'avais personne. Donc tu te considères au même titre que les autres alors qu'il n'y a ton nom nulle part. Et c'est toi qui vas même faire encore des faux papiers pour qu'on puisse se rendre compte que voilà, on puisse t'inclure à l'intérieur. Trop de désordre. Et ce désordre-là doit naître quelque part. Mais doit aussi trouver une fin quelque part. De non recevoir la justice. Mais quand on a fait une justice corrompue, on ne peut être que confronté à des choses comme ça. Alors quel est mon rôle? Quel est ton rôle? Notre rôle, c'est de nous battre pour que les comportements comme ça cessent. Alors pour que ça cesse, il faut tout faire pour chasser ce gouvernement, chasser ce système, afin que les Camerounais puissent jouir de ce qui leur revient de droit, la liberté d'expression, vivre avec leurs biens, profiter de ce qui leur appartient, vivre, profiter de l'air. Les parents dépensent beaucoup d'argent dans les tribunaux pour des choses dont ils n'ont pas besoin. Parce qu'on fait tout pour les fatiguer dans les tribunaux, pour qu'à la fin, on récupère leurs affaires puisqu'ils seront déjà très fatigués. Il faut que ça s'arrête. Donc, j'ai voulu rapidement partager ça avec vous. Je veux y revenir là dans les prochaines publications. Vous savez, nous avons un dossier qui nous tient tellement à cœur. Le dossier de l'escroquerie nationale et internationale de quelqu'un qui se fait passer pour Joseph Fouda dans la peau du contre-amiral et du conseiller spécial. Je pose toujours la même question. Le contre-amiral Fouda, qui dit aujourd'hui que les gens utilisent son nom, il a raison de se plaindre, n'est-ce pas? Si c'est moi, je ferais pareil. Mais c'est depuis 10 ans que ça se passe.
Lui qui est la porte d'entrée de ce qui rentre dans l'oreille du président et de ce que le président doit voir. Il est la porte d'entrée et la porte de sortie. Comment a-t-il fait depuis 10 ans de voir ce comportement-là se perpétuer sans rien faire? Lui qui est le vrai contre-amiral, comment a-t-il fait et accepté que le contre-amiral continue de sévir, que le faux contre-amiral continue de sévir dehors? Comment a-t-il fait avec le colonel Jean-Jacques Fouda, qui était déjà à la police, le même affaire? Le colonel Jean-Jacques Fouda, peut-il nous dire ici que lui aussi, il traitait avec le faux contre-amiral? C'est au faux contre-amiral qu'il a offert des voitures? Est-ce que le colonel Haïssi nous dira aussi que les avantages, les nominations, les affectations qu'il a eues, c'était aussi avec le faux contre-amiral? Ah voilà, il court maintenant vers Serlin. Bon, il a fini avec Ndongoline. Il a fini avec le commandant du groupement, Madame Ndongoline. Maintenant, il est chez Serlin. Il faut qu'il nous explique aussi si lui aussi deal avec le vrai contre-amiral ou le faux contre-amiral. Donc, je vous parle de tout ça pour vous faire comprendre qu'aussi longtemps que nous n'allons pas chasser ce gouvernement, ils feront tout toujours pour nous opposer les uns aux autres, pour leur intérêt personnel. Parce qu'ils sont maintenant dos au mur. L'imposture a une fin. L'imposture a une limite. À force de mentir, manipuler, voler, escroquer, tu te retrouves face à un mur, tu ne peux plus mentir et tu ne peux pas reculer. Pour cela, ou tu commences à te cogner la tête sur le mur, ou tu commences à prendre les autres qui sont à côté pour leur dire non, non, c'est toi. Non, c'est toi, c'est toi. Ça ne se fera pas ici. Et je vais finir dans cette affaire prochainement à poser la question aux gens qui se disaient des opposants au Cameroun. Voilà le contre-amiral lui-même qui est venu vous dire que le président ne vient plus au travail. Il est venu confirmer ce que vous dites tout le temps. Vous le dites étant d'ailleurs, vous n'avez pas de preuves. Mais le contre-amiral est venu vous le dire dans le voice que je vais encore partager avec vous dans la prochaine publication. Où il dit que le patron ne vient pas au travail, c'est moi qui fais tout le boulot. Il vous le dit. On n'entend pas la presse parler. Ok, ce n'est pas lui. Ce n'est pas le contre-amiral Joseph Fouda. Mais que font les services de renseignement camerounais, dont le contre-amiral est l'un des chefs, pour trouver le faux contre-amiral qui sévit depuis 10 ans avec son nom? Et au Cameroun, ce faux contre-amiral-là permet des entrées financières à Express Union, à Western Union, à MoneyGram. Autant d'argent, le faux contre-amiral s'empiffre sous le nez et la barbe des patrons des services de renseignement, commençant par lui-même, du ministère de la Défense, la DGRE, du B2, de l'état-major, de la garde présidentielle, du ministère de la Défense, de la gendarmerie, du CED. Avec tous ces services de renseignement-là, on n'a pas pu trouver en 10 ans quelqu'un qui utilise le nom du contre-amiral qui parle à l'oreille de Paul Biya. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Que ce soit le contre-amiral vrai ou que ce soit le faux contre-amiral vrai, Joseph Fouda, le contre-amiral conseiller de Paul Biya, est responsable. Avec tous les autres. C'est cette enquête-là que nous allons donc suivre. Si nous ne faisons pas ça, nous serons toujours confrontés à des choses comme ça. Où on empêchera le juge de dire le droit. Où on empêchera l'enquêteur de mener son enquête. Vous aurez donc les enquêtrices comme Ndongoline, venir raconter la vie des fion-fion man. Et ça nous conduit à ce que ça nous conduit aujourd'hui. J'ai donc voulu échanger avec vous, ce n'était pas le but de la publication. Nous étions là sur un coteau émané et je vous en parlerai encore dans les prochaines publications de ce qui s'est passé et de la suite, parce que ce dossier est un gros dossier. Nous allons reparler dans les prochaines publications. Bien. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun de vous dans son domaine respectif. Et je suis convaincu que chacun d'entre vous dans son domaine respectif redonnera à notre pays, ses lettres de noblesse. Et nous ferons de ce pays-là la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Je serai présent. En tout lieu et en toutes circonstances, je serai présent. Comptez sur moi. Aussi longtemps que Dieu Tout-Puissant vous donnera la force et le jour de vie et la santé, je serai parmi vous. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you.
But God love you more. Thank you.